Hello très cher ange, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de te retrouver pour ce nouveau tirage où on va découvrir ce que va nous dire l'archange de l'argent pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre 2023. D'ailleurs, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager ou bien de t'abonner à ma chaîne pour que tu puisses être au courant des différents tirages de la semaine. Et donc là, la vidéo va concerner les signes d'eau, à savoir les cancers, les scorpions et les poissons. Donc avant le tirage, on va faire comme d'habitude, on va d'abord tirer une première carte. Cette fois-ci, ça sera une carte relative à grandir aux huiles essentielles, un livre que j'ai depuis quelques années, et qui va nous donner une tendance et une huile essentielle pour savoir en fait sur quelle tendance on va être amené à travailler cette semaine du 25 septembre au 1er octobre. Allez, je bats les cartes. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les signes d'eau? Alors, il y a un ensemble de cartes qui est parti, donc ça va pas le faire. Allez, je dirais cette carte. Vétiver, donc l'huile essentielle de vétiver, et c'est concrétisé pour cette semaine pour les signes d'eau. Ok, allez, on se retrouve pour le tirage de tarot. Bienvenue sur le tirage pour les signes d'eau. Donc, cette semaine, pour rappel, j'avais tiré la carte vétiver, donc l'huile essentielle de vétiver, et concrétiser. Donc, on va voir dans quelle mesure on nous demande de concrétiser les choses. Donc, pour cette semaine, je vais utiliser les cartes divinatoires des maîtres ascensionnés et je vais utiliser le petit oracle des anges. Ok? Bon, allez, c'est parti. Je vais d'abord commencer à battre les cartes pour avoir un peu plus de précision. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à regarder les précédents tirages que j'ai fait pour voir en fait quel type de tirage je fais de manière générale. Ok? Allez, donc pour les signes d'eau pour la semaine du 25 septembre au 1er octobre, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de buvez davantage d'eau. Ok? Oshun. Donc, quand on nous parle de buvez davantage d'eau, en fait, ça peut vouloir dire plusieurs choses. Ça peut vouloir aussi dire buvez de l'eau, effectivement, parce qu'on manque d'eau. On manque de fluidité aussi dans la vie. Il y a un manque de fluidité et donc on nous demande de boire plus de l'eau pour apporter plus de fluidité, mais pas que d'eau. Ça peut être aussi des énergies qui sont, je dirais, ça peut parler aussi de manque d'énergie, d'accord ? Quand on parle de ça, ça peut parler de manque d'énergie, ça peut parler aussi de manque de fluidité. Hein. De fluidité, quand on parle de fluidité, derrière, on n'est pas très loin de l'argent, hein, je te le dis tout de suite. On n'est pas trop loin de l'argent, effectivement. Ce qu'on nous amène à faire, c'est de pouvoir avoir une certaine fluidité dans notre vie financière pour pouvoir arriver à nos objectifs, d'accord ? Et c'est ça en fait, concrétiser. Pour pouvoir concrétiser, il faut aller amener de la fluidité dans certains domaines, d'accord? Donc moi, tu vois, quand je tire cette carte-là de davantage d'eau, pour moi, c'est davantage de fluidité au niveau de la façon de gérer tes finances, d'accord? Pas être trop dans dans une posture de restriction et puis pas être aussi dans une posture où on va lâcher les chevaux, on va dépenser à tout va, d'accord? Pour pouvoir concrétiser des projets qui te tiennent à cœur, d'accord? Des projets qui ont qui ont un enjeu financier, d'accord? Qui te tiennent à cœur. Là, c'est ce qu'on nous dit. Donc on nous demande on nous dit, là, il va falloir amener beaucoup plus de fluidité dans les choses. Alors, je vais tirer une deuxième carte, justement, pour avoir un peu plus de précision par rapport à ça. On nous dit d'utiliser notre magie. Utilisez votre magie. Hop. D'accord? Maître Saint-Germain. Ok. Ok. Donc, pour pouvoir justement avoir plus de fluidité, on nous demande d'aller transmuter des choses. Je me permets de le dire, c'est vraiment même pas transformer, mais d'aller transmuter des choses, parce qu'il y a le côté magie en fait qu'on veut utiliser par rapport à ça. Et ça nous demande peut-être de voir un peu comment notre attitude par rapport à l'argent.
de voir si on fait preuve par moment de, je dirais, de générosité, ou si on ne fait plus preuve de retenue. Savoir si voilà, il est adéquat de pouvoir dépenser des choses, etc. Et en fait, on a un moniteur, je dirais, à l'intérieur de nous qui peut nous indiquer comment dépenser les choses. Sauf que ce moniteur-là, j'ai envie de te dire, pour pouvoir aller le chercher, c'est alors ce moniteur-là, c'est l'intuition, hein, très clairement. On peut demander justement à notre intuition qui est rattachée à notre âme si telle et telle dépense sont utiles. Si la façon dont on gère notre argent, c'est la bonne des façons, ou s'il faut pas voir les choses de manière différente, tu vois. Et c'est ça, en fait. Utiliser votre magie concrètement, c'est de pouvoir, justement, pour pouvoir faire en sorte que la vie nous amène beaucoup plus de fluidité dans les finances, nous amène de pouvoir faire en sorte qu'on puisse, je dirais, avoir des rétributions de la vie. Tu sais, depuis tout à l'heure, ce qu'on m'explique, c'est vraiment le côté rétribution. J'avais fait une vidéo il y a quelques mois où je parlais des 10% justement à donner dans des associations, ce genre de choses, parce que en fait, quand on fait ce mouvement-là de manière régulière, en fait, on voit que la vie, elle nous rétribue d'une autre manière et plus que ce qu'on avait donné. Donc, et ça, tout ce tirage me fait penser à ça. C'est-à-dire que si à un moment donné on retient trop l'argent, on risque d'avoir peut-être une facture qui va arriver et qui va justement faire en sorte que on puisse qu'on paye en fait tout ce dont tout l'argent qu'on avait gagné. Et ça c'est moche, quoi, parce que peut-être que cet argent-là, on avait pensé le mettre pour des vacances ou pour d'autres choses, quoi, plus fun. Et puis là, en fait, on se rend compte que voilà, les impôts sont passés par là et que derrière, en fait, on peut pas faire grand chose par rapport à ça. En fait, c'est ce genre de choses, ou une amende qui arrive et puis qui correspond à ce qui se passe, à ce qu'il y a dans notre compte en banque ou dans notre compte d'épargne, ou ce genre de choses, tu vois, c'est ce genre de choses. Mais là, en fait, on nous invite vraiment cette semaine à pouvoir utiliser notre intuition pour pouvoir mieux gérer notre argent. D'accord ? C'est ça qu'on nous dit de faire. Et de pouvoir enlever quelque part toutes ces croyances qu'on a sur notre argent pour pouvoir, être dans de la fluidité vis-à-vis de nos finances, vis-à-vis de la gestion de notre finance. C'est vraiment ça, le message en tout cas. Allez, je vais tirer une troisième carte pour avoir un peu plus de précision. Vent de prospérité, c'est super ça. Lakshmi, la chance. Lakshmi, ça veut tout dire. Et effectivement, on parle de l'abondance. Clairement, on parle de la prospérité. Parce qu'en fait, ce que vous allez justement travailler là, autour justement du fait que on ait une certaine fluidité au niveau de l'argent, ça va vous amener plus de prospérité. Donc tout ce dont j'ai parlé dans cette vidéo là précédemment, en fait, vraiment, prends-le en compte parce qu'il y a des petites pépites qui vont te permettre de pouvoir aller plus loin dans la gestion de tes finances, d'accord ? Notamment, et je pense que je vais le mettre en description, la vidéo dont je t'ai parlé des 10% à rétribuer sur, si tu le fais pas, hein, de manière quotidienne, de manière pas quotidienne, mais voilà, quand tu as ton revenu mensuel, si tu donnes pas 10%, si tu donnes 10%, pardon, ce qui se passe au niveau des rétributions, parce que c'est les lois des rétributions. J'espère que j'en parlerai peut-être dans une vidéo de la loi des rétributions. Bref, retournons à notre tirage. Là, on te parle de vent de prospérité. Vraiment, à partir du moment où tu fais ce travail-là, d'accord, où tu prends en compte que tu as envie de changer ton attitude vis-à-vis de l'argent pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse prospérer et que tu
que tu souhaites en fait que l'argent soit plus que tu sois plus dans une fluidité financière, c'est-à-dire que tu es conscience que il y a des entrées et des sorties et que tu n'aies pas peur de cette fluidité, que tu n'aies pas peur de ce mouvement-là, effectivement, ça va t'amener à plus de prospérité, d'accord? Et donc, ça va te permettre de pouvoir réaliser des choses voilà, que tu souhaites mettre en place, ok? Donc c'est vraiment ça, hein, c'est vraiment ce qu'on te demande en tout cas sur ce tirage-là. Donc, pour conclure le tirage sur les signes d'eau, en plus tu vois, tu as un signe d'eau, donc on te parle de buvez de l'eau. Enfin, les signes d'eau, c'est ça leur caractéristique. Hein. Ce qu'ils doivent travailler en premier lieu, c'est vraiment la fluidité. Donc, pensée globale, tu as été encouragé à déployer tes ailes, pense à sortir des sentiers battus, tu es un citoyen du monde, ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur, oui, embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit et cela sera, ok, donc très bien. Donc vraiment, je dirais, on veut que tu travailles de manière globale sur l'abondance financière, tu vois, pour que ça puisse t'amener vers une nouvelle prospérité, je dirais, une nouvelle façon de voir les choses, tu vois, une nouvelle façon de pouvoir gérer l'argent, une nouvelle façon de pouvoir faire en sorte que tu puisses faire prospérer aussi tes projets. Et d'ailleurs, n'oublie pas, il y a un lien qui se trouve en bas de la vidéo et qui te permet aussi, de notre côté, de pouvoir prendre un rendez-vous d'ailleurs gratuitement pour pouvoir faire ce premier pas vers ta prospérité financière. Donc, c'est un rendez-vous sous forme de diagnostic personnalisé qu'on te propose et d'1 heure qui va te permettre de pouvoir aller vraiment faire un premier pas pour aller de l'avant. D'accord? Donc, n'hésite pas à cliquer sous le lien qui se trouve en bas de la vidéo. Et donc, voilà, le travail qu'on veut t'amener à faire, c'est vraiment de travailler sur la fluidité, d'accord? Sur la fluidité financière. Et je te dis, tu as un signe d'eau, donc la fluidité, je dirais que c'est ton travail de base. C'est quelque chose que tu dois travailler à la base. C'est quelque chose qui est... Enfin, c'est même pas quelque chose que tu dois travailler à la base. C'est quelque chose qui est censé être inné en toi. Mais bien évidemment, tu sais, avec, je dirais, tout le paramétrage qu'on nous a mis en place, peut-être que c'est pas inné et du coup, cette notion-là de fluidité n'est pas forcément, je dirais, elle a été dévoyée. Hein, on va dire ça comme ça. Donc là, vraiment, on te demande de travailler sur ce qui correspond au signe d'eau, tu vois, le fait d'être dans cette fluidité financière. Ok, allez, bon, bah écoute, j'espère en tout cas que ce tirage t'aura parlé et qui t'a plu. N'hésite pas d'ailleurs à me le dire en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tirage de tarot. Et d'ici là, je te souhaite une très belle semaine. À bientôt.